Re-bienvenue parmi nous sur une nouvelle vidéo pour apprendre Blender. Aujourd'hui, on va mettre en pratique ce qu'on a appris dans la dernière vidéo et on va réaliser des formes géométriques simples mais toutefois quand même plus complexes que ce qu'on ait pu voir jusqu'à maintenant. Pour l'exercice, vous serez libre de prendre l'image de référence que vous voulez. J'en ai une disponible sur mon Patreon gratuitement. Le lien sera dans la description, mais pour le reste, si vous allez sur Pinterest et que vous tapez cube, isométrique, vous devriez avoir suffisamment d'images pour avoir un exercice pertinent. Alors sans plus tarder, allons-y maintenant. Pour commencer à travailler, je vais emmener ma référence dans Blender pour l'avoir directement sur mon écran et pour ça, je vais devoir modifier un peu mon interface. Alors ici, dans mon panel, complètement en bas, je vais emmener mon curseur ici et avec clic d'enfoncer et je glisse, je crée une nouvelle fenêtre comme ça. Alors on peut changer le panel ici en cliquant sur cette icône. J'appuie et puis là, ma face est par-dessus, mais c'est pas grave. Ce qu'on veut est le Image Editor pour visionner des images. Alors j'appuie. Et puis là, ici dans cet encadré-là, on peut bouger un peu la caméra avec le clic centre de la souris, mais on peut visionner des images. Alors j'ai à côté ici, dans mon explorateur Windows, j'ai ma référence que je vais cliquer et glisser dans mon Image Editor. Et puis là maintenant, voilà, je peux visionner mon image. Alors clic centre pour panner dans mon espace. Et si je maintiens clic centre et contrôle, je peux zoomer pour me rapprocher de ma référence. Alors commençons. Je commence par cette forme-là. En premier, je vais avoir besoin d'un cube. Alors, Shift A pour créer des nouvelles choses. J'ajoute un cube, et voilà, c'est déjà bien parti. Maintenant, occupons-nous de la surface intérieure. Il y a une zone ici à creuser pour pouvoir par après mettre le cube au centre. Alors pour ça, je vais mettre des nouveaux edges. Alors en mode Edit, je vais appuyer sur CTRL-R pour ajouter des edges. CTRL-R, et je vais en ajouter un autre avec le scroll de la souris vers le haut. Comme ça. Je vais faire la même chose ici, CTRL-R, scroll de la souris une fois vers le haut, comme ça, j'applique. Maintenant que je suis en mode glisse, j'annule, je veux avoir le truc bien centré, alors clic droit. Et une dernière fois ici, CTRL-R, comme ça, et voilà. Ensuite, je vais creuser en supprimant ces faces. Alors ça. Sélectionnons un périmètre comme ça. Et je vais les supprimer avec X, Face. Et voilà! Ça commence à ressembler à ça. Je dois maintenant fermer les faces. Là, pour fermer les faces, ça peut être un peu plus difficile d'avoir à gérer toutes les autres edges qui ont été créées juste avant. Alors, je vais juste nettoyer le tout. Alors, en mode Edge, avec Shift Alt, je sélectionne ce edge ici, je n'en aurai pas besoin, alors X, Dissolve, Edge, et voilà comme ça. C'est pareil pour lui, je vais enlever ce edge ici, et d'ailleurs je vais continuer de faire des sélections, Shift, Alt enfoncé, clic ce edge ici, et puis voilà, avec cette sélection-là, je vais appuyer sur X, Dissolve, Edge. Voilà, ok, très bien. Là maintenant, je vais devoir fermer ces faces-là pour avoir une belle figure plane juste ici. Alors pour ça, je peux sélectionner un Edge et en réalisant une extrusion, on peut créer une nouvelle face à partir d'un Edge, toujours en appuyant la touche E. Alors en mode Edge, j'appuie sur E, et puis là maintenant, on peut tirer le Edge, et puis là on va être en mode Grab d'ailleurs. Toujours en mode Grab, je peux appuyer sur Y pour contraindre le mouvement de mon edge à un axe. Alors Y, et voilà, c'est parfait, c'est exactement ça que je veux. Et puis, tiens, je vais confirmer comme ça. Là, ici, ce qui se passe, c'est que j'aimerais avoir le tout bien enligné. J'aimerais que ce vertex ici, si j'appuie sur 1 pour être en mode vertex, j'aimerais que le tout soit bien enligné ici, comme ça, pour que ça fasse une belle face. Pour ça, on peut souder des vertex ensemble. Par exemple, le vertex qui est ici,
Je vais faire une deuxième sélection en tenant Shift enfoncé sur mon deuxième vertex, c'est-à-dire la destination. Et avec ma deuxième sélection de fait, je vais appuyer sur M, M qui veut dire Merge. Merge comme ça. Et qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux envoyer mon vertex à ma première sélection, à ma deuxième sélection, au centre? Bref, il y a plusieurs options. Moi, ce que je veux, c'est de l'envoyer à la deuxième sélection, c'est-à-dire at last, qui a été sélectionné, le dernier. Et puis voilà! Maintenant, mon edge est correctement soudé à mon autre vertex. Je continue maintenant sur celui-ci. Celui-ci est un petit peu plus compliqué parce que je n'ai aucun vertex à me rattacher. C'est le meilleur moment de vous parler du snapping maintenant. Le snapping, ça nous permet de faire des ajustements un petit peu plus précis. Pour accéder au snapping, on doit aller en haut dans le viewport et puis là, ici, on va avoir une icône d'un aimant qu'on peut activer. Aussitôt qu'on a activé l'aimant, si je grab le vertex avec G, là, on va voir que le vertex semble bouger non librement, mais contraint à des incréments. Et c'est ça qu'on veut. Là, par contre, par défaut, on est en incrément basé sur la grille. Cette grille-là, c'est l'incrément qu'on a par défaut. C'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est snapper le vertex à un autre vertex. Alors là, ce que je peux faire, c'est dans mon menu de snap ici, à côté, on a des options qui nous permettent de changer, par exemple, au lieu d'avoir des incréments par la grille, on pourrait lui dire « Hey, snappons par les vertex ». Alors avec le mode vertex d'activer ici, et voilà. Avec ce vertex-là de sélectionner, je vais entrer en mode grab. Et voilà comme ça. Et là, si je mets mon curseur par-dessus des vertex, hop, mon vertex va automatiquement se coller à mon autre vertex. Et moi, ce que je veux, c'est seulement l'enligner avec le vertex qui est en haut ici. Alors, je sélectionne mon vertex du bas, je vais en mode grab, et là maintenant, je vais contraindre sur l'axe des Y en appuyant sur Y. Et voilà comme ça. Et puis là maintenant, si je vais sur d'autres vertex, on voit qu'il ne va pas déroger de l'axe. Alors comme ça, j'emmène mon curseur sur le vertex du haut. Et là maintenant, si je confirme avec clic gauche, mon vertex maintenant est correctement enligné sur ce vertex-ci. Puis d'ailleurs, on peut avoir une meilleure façon de visualiser le placement en utilisant les vues orthographiques. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Sur le clavier numérique, on peut par exemple appuyer sur 1. Ce qui nous amène sur le côté, ok, très bien. On peut zoomer avec CTRL et clic du centre. Bon, on voit pas grand chose. L'autre vue avec 3, 7, on a la vue du dessus. Mais par contre, on voit rien au travers des faces. On peut utiliser le mode Wireframe pour voir au travers nos faces et ça, on peut l'activer en appuyant sur Z. Et quand on est sur Z, on a plusieurs modes de rendu. Nous, on va sélectionner Wireframe. Alors, on clique. Et puis là, maintenant, on a une vue là, en profondeur de tous nos vertex. Maintenant, quand on visite nos vues orthographiques, c'est plus facile de voir qu'est-ce qui se passe et de réaliser des changements. Bon, là, ça va super bien. Je vais maintenant fermer cette face-là ici. Et ça, je peux faire un fill en mode Edge. Alors, je sélectionne le Edge ici. Par contre, si j'appuie sur F pour faire mon fill, eh bien là, il n'y a rien qui va se passer parce que c'est un peu ambigu. L'ordinateur ne sait pas exactement où placer cette nouvelle face, alors on va lui donner un coup de main en sélectionnant le Edge à l'opposé pour créer la face. Alors avec Shift enfoncé, je fais une deuxième sélection avec ce Edge, et voilà comme ça. Avec ces deux Edges de sélectionner, j'appuie sur F, et voilà ma nouvelle face. Je termine avec celle ici, je sélectionne peut-être ces deux Edges, et avec F, ça fonctionne toujours bien. Et là, j'ai la fondation maintenant de cette forme. Pour le cube du centre maintenant, qui se trouve ici, là, en mauve, on peut basculer en mode Edit et il n'y a rien qui nous empêche avec le mode Create de rajouter des nouvelles formes dans notre objet. Regardez bien. Ici, je vais faire avec Shift A en mode Edit. Je peux quand même rajouter des nouvelles formes. Il n'y a rien qui m'empêcherait, par exemple, de rajouter une sphère en mode Edit. Et puis là, ben, on a une sphère. Et si je reviens en mode Objet avec Tab, là, remarquez que dans le même objet, on a la sphère et on a cette forme de cube.
Alors en utilisant cette technique-là, je vais ajouter le petit cube à l'intérieur de ce cube-là. Alors avec Shift A, je vais faire cube. OK, là on a la sélection de notre cube qui fonctionne. On est en mode grab pour tester. J'annule, clic droit. Là, je vais faire le scale pour rétrécir la forme de mon cube. Alors avec S d'activer, je vais glisser pour réduire maintenant la grosseur de mon cube. Alors là, je peux ajuster pour que les edges collent exactement comme ça et je peux confirmer. Et j'ai maintenant mon nouveau cube et ma forme est pratiquement terminée. Et là, je pourrais peut-être ajouter un bevel sur tous mes edges pour avoir un look bien smooth. Alors avec A, en mode Edge, je sélectionne tout. Et là, je peux faire CTRL B, ce qui me permet d'adoucir mes edges. Maintenant, avec le scroll, je peux rajouter des edges. Et on peut tenir également Shift enfoncé pendant qu'on glisse pour être plus précis dans le déplacement. On est plus précis quand on appuie sur Shift en même temps que l'on glisse. Et voilà! Pas si mal pour un débutant. Alors ça, c'est super. Je vais maintenant avec G, Grab. Je vais déplacer ça sur mon axe des Y seulement pour déplacer ça ailleurs parce que je vais faire maintenant une nouvelle forme encore. Sur ma référence, si je descends un peu plus bas, j'ai ça ici. Alors attaquons-nous à ça. Alors je commence avec un nouveau cube. Je vais maintenant réduire en épaisseur en allant en mode Edit avec Tab et avec Scale. Je vais maintenant non seulement faire un scale uniforme, mais je vais contraindre seulement sur l'épaisseur, c'est-à-dire l'axe des Z. Alors j'appuie sur Z et maintenant j'ai moins d'épaisseur comme ça. Pour plus de précision, on peut toujours utiliser le mode Snapping avec les incréments en s'assurant d'avoir le scale d'activer, ce qui n'est pas par défaut. Alors avec scale d'activer et l'incrément et le snapping qui fonctionne, si je fais S et que j'appuie sur Z, je vais avoir maintenant des incréments pour être plus précis. Maintenant, je vais faire la croix qui est sur le dessus. Il y aurait beaucoup de techniques pour la faire. Ici, je vais créer un nouveau cube. Alors, Shift A, cube. Maintenant, je vais réduire la grosseur avec S. Voilà, peut-être comme ça. J'ai toujours les snapping d'activer. Je vais déplacer en translation en Z pour monter ici. Mais là, pour faire exactement coller mon cube sur la surface, je peux revenir en mode grab. Je vais contraindre sur le Z. Et puis là, maintenant, pour réduire l'incrément, je peux appuyer sur Shift, maintenir Shift pour être plus précis. Et je peux snapper correctement à ma face. Parfait, on est bien déposé. Ok, très bien. Pour le motif de la croix, je vais aussi faire des extrusions. Alors, cette face-là, avec E, voilà, je fais l'extrusion. Et avec Shift, je peux être plus précis, hein, remarquez. Et là, je vais matcher correctement la face pour que ça arrive bien égal. Je fais la même chose pour les autres côtés. Et voilà. C'est un très bon début et là, il me manque la partie inférieure et pour ça, je pourrais tout simplement prendre toutes ces formes. Alors, avec une face de sélectionner ici, on peut augmenter la superficie de sélection en utilisant le raccourci CTRL+. CTRL+, qui nous permet de sélectionner davantage sur notre forme. Select More, on voit le panel qui vient de s'ajouter ici. Alors, avec toutes ces faces, pour réaliser une copie de cette géométrie. Alors avec les faces qu'on a de sélectionner ici comme ça, je vais faire Shift D. Et voilà, maintenant on a une copie de ces faces-là. Je vais annuler ce déplacement-là comme ça. Et puis avec Grab, Z, je vais descendre et avec Shift enfoncé pour être plus précis. Et voilà, je vais correctement placer mes faces. Ce qui complète ma deuxième forme. Pas si mal. Allons-y maintenant avec la prochaine, celle-ci. Alors, j'ai besoin d'un nouveau cube. Voilà, comme ça. Et pour faire les faces, eh bien, en mode face, je vais tout sélectionner comme ça avec A. Et maintenant, en mode Inset, en appuyant sur I. Et là, ça se peut que vous ayez besoin d'appuyer encore une nouvelle fois sur I si vous aviez le mode individuel d'activer.
Là, à ce moment-là, votre inset va bien fonctionner et, par exemple, cette superficie, pour matcher ma référence, à peu près comme ça. Et là, maintenant, pour creuser l'intérieur, je pourrais possiblement faire une extrusion. Regardez bien, avec E, je vais activer le mode extrusion et je vais tout simplement annuler. J'annule avec clic droit. Bon, on a l'impression d'être revenu au point de départ, mais en fait, nos faces, elles sont toujours là. C'est la particularité du mode extrude. Quand on annule, les faces sont toujours là. Maintenant, je vais les envoyer vers l'intérieur en utilisant une transformation qui prend en compte la direction de la face. Et pour bouger une face selon sa direction, d'où elle pointe, on doit utiliser le raccourci Alt-S. Alors avec Alt-S d'activer, on peut maintenant bouger les faces selon leur direction. Alors je vais tout simplement envoyer ça un peu plus dans le centre. Et ben, c'est peut-être pas exactement la même chose, mais d'un certain point de vue, ça marche, ça peut le faire. Ce qui complète maintenant l'exercice de nos formes en utilisant les techniques de base du modeling. Là, c'est sûr qu'à ce moment-là, on pourrait continuer, mettre des éclairages, des textures, une caméra et faire des rendus, mais ça, c'est pour un autre épisode. Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Rapidement pour récapituler, on a vu comment on pouvait dupliquer des faces, comment on pouvait utiliser le snapping et aussi souder des vertex ensemble et de créer des nouvelles faces avec le fill. Avec l'exercice que vous avez fait aujourd'hui, partagez le résultat sur le Discord pour qu'on puisse tout voir ça. Et d'ailleurs, la scène que vous m'avez vu manipuler aujourd'hui avec les éclairages et les matériaux est disponible gratuitement sur mon Patreon, alors allez la télécharger. Dans la prochaine vidéo, on va voir les modifiers et comment on peut les utiliser pour produire plus rapidement et gagner en flexibilité. Pour le reste, si vous avez aimé, donnez un petit pouce en l'air, abonnez-vous pour ne rien rater de la série et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.